Mercredi 13 mai 2020, chers internautes, bienvenue à cette nouvelle édition de la revue de presse sur JDC Plus TV. Premier centre d'intérêt, la désunion démocratique qui, d'après le quotidien Mutation, règne actuellement dans le camp UDC entre Patricia Tomaino Ndamjoya et Sam Mbaka. Le journal de Georges-Alain Boyomo souligne que ces deux personnalités se battent pour le contrôle de ce parti après le décès de son fondateur et président Adamu Ndamjoya, une situation qui a donné lieu à cette analyse politique sur l'instabilité à la tête de certains partis politiques au Cameroun. Analyse faite par un politologue à retrouver en pages 8 et 9 du quotidien Mutation, paru en kiosque ce mercredi 13 mai 2020. Dans Mutation de ce jour, on parle également de l'ouverture de la frontière aérienne du Cameroun pour Air France, alors que les cas de Covid-19 ne font qu'augmenter. Un déconfinement sous conditions, nous dit le journal. Plus de précisions en page 11. Mutation parle aussi du sacre de PWD de Bamenda comme champion de la Elite One, saison 2019-2020. Une décision du bureau du comité exécutif de la Fédération camerounaise de football FECAFOOT après avoir stoppé les championnats professionnels à cause du Covid-19. Du quotidien Mutation, on passe à Le Jour qui titre CFA. On reparle de dévaluation. La BEAC rassure sur le niveau des réserves de change des pays de la zone CEMAC, alors que les chiffres issus de la conjoncture actuelle n'incitent guère à l'optimisme. Ça, c'est d'après le quotidien Le Jour. Pour plus de précisions, lisez la page 6 de son numéro de ce jour. Le quotidien renseigne également sur ces Camerounais qui étaient bloqués à l'étranger à cause du coronavirus, mais qui, grâce aux efforts du gouvernement, ont regagné le pays. Du côté de l'œil du Sahel, on parle d'éducation de base. D'après ce tabloïd, il y aurait un déficit de 11 700 enseignants dans les régions du Nord et de l'extrême Nord. Une situation qui n'est pas du tout favorable pour les élèves dans ces deux régions du pays. Pour en savoir davantage, lisez la page 12 de l'œil du Sahel, édition de ce mercredi 13 mai 2020. Parlons lutte contre le Covid-19 à présent. Le quotidien L'économie nous parle de la SICAM qui justifie le prix de ces masques de protection. Le journal souligne qu'annoncé à 1300 francs CFA il y a quelques jours et controversé par la suite. Édouard Abada-Eba, directeur de la cotonnière industrielle du Cameroun, s'est exprimé sur la question hier mardi 12 mai à Douala. Ces explications sont à retrouver en page 2 du quotidien de l'économie, édition de ce mercredi 13 mai 2020. Et pour terminer, prenons Cameroun Tribune. D'après le quotidien national bilingue, les maires sont en première ligne dans la lutte contre le Covid-19. Au contact quotidien avec les populations, ils ont dû, dès le déclenchement de la pandémie, déployer des mesures et des moyens pour la sensibilisation, mais aussi pour la mise à disposition d'instruments permettant aux populations d'appliquer les mesures barrières édictées par le président de la République. Et c'est ainsi que nous mettons un terme à cette édition de la revue de presse sur JDC Plus TV. Merci d'avoir regardé. Surtout, n'oubliez pas d'observer les gestes barrières contre la propagation du Covid-19. Lavez-vous les mains régulièrement avec de l'eau coulante et du savon ou utilisez une solution hydroalcoolique et respectez au mieux la règle de distanciation sociale. À demain.